Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette première vidéo de 2020 et d'ailleurs je vous souhaite une très belle année à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour un mini flow de début d'année, une espèce de reset de notre corps pour ramener de l'énergie dans le centre du corps. On va utiliser un peu de travail abdominal, on va utiliser des torsions également. Du coup, ce flow n'est pas vraiment adapté si tu es enceinte. Et puis dans tous les cas, si tu démarres une nouvelle activité, eh bien assure-toi que c'est possible auprès de ton médecin avant. Alors c'est parti, on y va pour ce mini flow de début d'année. Pour cette séquence, tu peux utiliser 2 briques de yoga si tu en as à disposition, mais tu peux aussi la réaliser intégralement sans matériel. On commence allongé sur le dos, donc viens t'installer sur ton tapis, sur le dos, les 2 genoux contre la poitrine. Tu peux ramener les mains sur les genoux ou sur les tibias, prends le temps de sentir comment l'arrière du corps se dépose dans le sol. Et ensuite, commence à introduire un peu plus de mouvement, en bougeant les genoux d'un côté, de l'autre, en créant peut-être des petits cercles pour commencer à venir explorer la mobilité du bassin. Et maintenant, entrelace la cuisse droite sur la cuisse gauche et le bras droit en dessous du bras gauche, les bras et les jambes en aigle. Inspire, éloigne les genoux des coudes et les coudes les genoux. Expire, ramène les coudes contre les genoux contre les coudes et soulève les omoplates hors du sol. Inspire, sépare. Expire, ramène tout ensemble. Inspire, sépare à nouveau. Expire, ramène tout ensemble. Inspire, sépare. Expire ensemble. Et inspire, sépare. Expire ensemble. Reste un peu ici, les coudes contre les genoux contre les coudes, comme si tu pressais une orange. Et ensuite décroise les jambes, dépose les pieds et les bras dans le sol, ramène les pieds à la largeur du tapis et fais descendre tes genoux d'un côté puis de l'autre. Puis ramène les genoux au centre et cette fois-ci entrelace la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite, le bras gauche en dessous du bras droit. Inspire, sépare les coudes des genoux et les genoux des coudes. Expire, ramène tout ensemble, les omoplates se soulèvent hors du sol. Inspire, sépare. Expire, ramène tout ensemble. Inspire, sépare. Expire ensemble. Inspire, sépare. Expire ensemble. Inspire, sépare. Expire ensemble. Et ensuite reste quelques instants comme si tu pressais une orange entre les coudes et les genoux, entre les genoux et les coudes. Puis relâche les pieds à la largeur du tapis, les genoux ensemble et fais descendre les genoux d'un côté et puis de l'autre à nouveau. Puis ramène les pieds juste derrière les fesses à la largeur du bassin. Assure-toi que le bas du dos n'est pas cambré ni complètement aplati dans le sol, que tu as ta cambrure naturelle. Les doigts s'étirent vers les talons et ensuite plie les bras à partir des coudes, les doigts pointés vers le ciel. Presse les talons dans le sol, inspire, monte le bassin en tirant les genoux vers l'avant du tapis. Presse les talons dans le sol jusqu'à ce que tu sentes une connexion entre les talons et les ischions, entre les talons et les os derrière les fesses. Presse les talons un petit peu plus dans le sol et sens tout l'arrière des jambes qui s'active. Presse le haut des bras dans le sol, le sternum relié au ciel, la poitrine s'ouvre. Puis redescends, vertèbre après vertèbre, tout doucement dans le sol. Et puis ramène les genoux contre la poitrine, presse les genoux contre la poitrine et on va venir à 4 pattes. Donc tu peux rouler d'arrière en avant ou tu peux passer par le côté comme tu préfères. Et on se retrouve à 4 pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches pour utiliser le chat et la vache pour quelques cycles de respiration. Donc inspire, le coccyx monte vers le ciel, le ventre descend vers la terre, le cœur s'ouvre en avant. Expire, arrondis le coccyx vers l'arrière des genoux, arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Repousse le sol avec le bout des doigts, le menton vers le sternum. Et à nouveau, inspire, ouvre le cœur comme si l'arrière de la tête et le sacrum étaient aimantés. Expire, arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, ramène le menton vers la poitrine. Inspire à nouveau, ouvre l'avant du corps. Expire, étire l'arrière du corps. Et à nouveau, inspire, ouvre l'avant du corps. Expire, ouvre l'arrière du corps. Étire l'arrière du corps.
Très bien, tu peux y aller de façon plus intuitive avec le temps pour vraiment créer plus de fluidité dans ta colonne vertébrale, pour mobiliser tout ce qui a besoin de l'être dans le dos. Alors, toi, reste comme tu es, moi je me retourne simplement pour être un petit peu plus face à la caméra. Donc, on est à quatre pattes, mains bien ancrées en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. On inspire ici, expire, décolle les genoux de quelques centimètres par rapport au sol. Et reste ici quelques instants, l'os du pubis connecté au sternum. Tu peux ajouter un tout petit peu de mouvement si ça t'aide à ne pas crisper ou à challenger un peu ta stabilité. Puis pousse les fesses vers l'arrière du tapis et ensuite pousse les talons vers le sol pour monter le bassin vers le ciel. Viens en chien tête en bas. Alors pareil, premier chien tête en bas de la pratique, peut-être même de la journée. Prends le temps d'y trouver du confort. Inspire, élève les talons vers le ciel. Expire, presse les talons vers le sol. Inspire, talons vers le ciel. Expire, talon vers le sol. Le creux des poignets bien parallèle à l'avant du tapis, la base de chaque doigt presse le sol. Inspire, élève la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le genou droit contre la poitrine. Arrondis le haut du dos pour faire de la place. Puis dépose le pied droit à l'intérieur de la main droite ou le plus possible à l'avant du tapis et ensuite aide-toi de ta main pour avancer le pied. Dépose le genou gauche dans le sol, vérifie que la main gauche est bien ancrée en dessous de l'épaule et ensuite fais glisser la main droite le long du tibia droit et tire le bras droit vers le ciel et tourne la cage thoracique vers la droite. Si tout va bien, tu peux étirer la jambe gauche, donc soulever le genou gauche hors du sol. L'omoplate gauche reste bien ancrée dans le dos. Redépose la main droite à l'intérieur du pied droit, décale le pied droit sur la droite, tu es dans un dragon. Le genou peut être dans le sol ou hors du sol en fonction de ton niveau d'énergie aujourd'hui. Puis ramène le pied droit à côté du pied gauche. Ici, tu peux soit revenir directement en chien tête en bas, comme je te le montre à l'instant, ou alors descendre vers le sol en descendant peut-être les genoux en premier, dans un vinyasa. Si tu descends dans un vinyasa, presse ensuite les mains dans le sol, ramène les omoplates dans le dos, décolle la poitrine hors du sol, presse le dessus des pieds dans le sol. Tu es dans un petit cobra. Ici, prends quelques respirations, tranquillement, pour ouvrir le cœur un peu plus. Puis presse les mains dans le sol, ramène l'os du pubis plus vers le sternum et remonte par un quatre pattes, puis en chien tête en bas. Inspire, élève la jambe gauche vers le ciel, le bassin reste face à l'avant du tapis. Expire, genou gauche contre la poitrine, arrondis le haut du dos et dépose le pied gauche le plus possible à l'avant du tapis, peut-être même à côté du pouce gauche. Garde la main droite bien ancrée en dessous de l'épaule droite, dépose le genou droit dans le sol et fais glisser la main gauche le long du tibia, ouvre la cage thoracique vers le ciel, le bras étiré vers le ciel. Tu peux décoller le genou droit ici si c'est possible, si c'est accessible pour toi. Respire tranquillement ici, crée une longue ligne de la main à la main, puis ramène la main gauche à l'intérieur du pied gauche, décale le pied gauche légèrement vers la gauche, tu veux que tes mains soient à la largeur des épaules ici. À nouveau, le genou arrière peut être dans le sol ou la jambe étirée. La jambe arrière est très active et essaye de reculer un tout petit peu la hanche gauche et d'avancer un tout petit peu la hanche droite pour que le bassin reste le plus face à l'avant du tapis possible. Ramène le pied gauche à côté du pied droit pour atterrir en planche. Et ensuite, soit tu remontes en chien tête en bas directement, ou alors tu redescends avec contrôle dans le sol, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, étire les bras derrière toi, presse les mains dans le sol, donc les paumes de main dans le sol, presse le dos des pieds dans le sol, ancre les omoplates dans le dos, décolle la poitrine hors du sol, en Salabhasana. Puis redescends tranquillement. Repousse le sol avec les mains, ramène l'os du pubis vers le sternum et remonte en chien, tête en bas. Prends quelques respirations ici, plie un peu les jambes si tu en as besoin pour allonger le dos. Puis inspire, ramène les épaules au-dessus des mains en faisant un dos très rond. Et puis ensuite repousse les fesses vers le mur derrière toi et remonte le bassin vers le ciel en chien tête en bas. Répète une fois pour trouver de la fluidité ici dans la colonne vertébrale, crée comme une vague dans ton dos. Puis inspire, élève la jambe droite vers le ciel, à nouveau le bassin reste face au tapis, expire, genou droit contre la poitrine et ramène le pied droit entre les mains, à nouveau, du moins le plus possible à l'avant du tapis, tu peux t'aider après de tes mains si besoin. Cette fois-ci, ramène un bloc à l'intérieur de la cheville droite. Tu peux aussi monter l'avant-bras sur la cuisse si tu n'as pas de bloc et que le sol est trop loin
pour le bout de tes doigts. Vérifie que le talon droit croise l'arche du pied gauche. Inspire, presse les pieds dans le sol, remonte à la verticale, le genou droit bien ancré au-dessus du talon en guerrier 2. Le talon droit et le bord extérieur du pied gauche presse le sol, les bras à la hauteur des épaules et regarde loin au-dessus de la main droite. Puis ramène les mains autour du pied droit, pivote le pied arrière pour que la jambe soit face au tapis. Avance le pied arrière, ramène le poids au-dessus de ton talon droit, décolle la jambe arrière et presse le pied gauche dans le mur imaginaire derrière toi, crée des jambes en L, bien que le buste soit un petit peu plus bas que l'horizontale. Tu peux challenger ton équilibre ici en décollant les mains si tu veux et ramène le genou gauche contre la poitrine, monte à la verticale, presse le pied gauche dans un mur imaginaire devant toi, étire les bras vers le ciel, nombril vers la colonne. Puis enroule la jambe gauche, enfin la cuisse gauche sur la cuisse droite, le bras gauche en dessous du bras droit. Tu peux garder le gros orteil gauche en contact avec le sol si tu veux ou enrouler les tibias. Puis tu peux essayer de venir mettre les coudes en contact avec les genoux si tu veux, si tu es à l'aise ici. Inspire, redresse-toi, défais les jambes, monte le genou vers le ciel. Et puis expire, tranquillement ramène les mains sur la taille et tout doucement avec contrôle viens déposer le pied gauche derrière toi. Décale le pied droit un peu sur la droite ou le pied gauche sur la gauche. Les deux pieds viennent à plat dans le sol. On est dans un guerrier 1, le bassin face à l'avant du tapis, le genou droit au-dessus du talon droit. Étire les bras vers le ciel. Regarde peut-être entre les mains s'il n'y a pas de tension dans la nuque. Expire, ramène les mains autour du pied droit. Le pied droit à côté du pied gauche. Reviens en chien tête en bas. Cette fois-ci, inspire. Élève la jambe gauche vers le ciel, bassin face au tapis. Expire, genou gauche, poitrine arrondie le haut du dos et dépose le pied gauche le plus possible à l'avant de ton tapis. Le talon gauche croise l'arche du pied droit. Ramène la main à l'intérieur de la cheville, donc bout des doigts sur le sol ou sur un bloc ou avant-bras sur la cuisse. Étire l'autre bras vers le ciel. Presse le bord extérieur du pied droit dans le tapis. Inspire, presse les deux pieds dans le tapis, monte en guerrier 2, genou gauche au-dessus du talon gauche. Assieds-toi généreusement dans ton guerrier 2. Tu vois, je pourrais m'asseoir un petit peu plus ici. Tu voudrais idéalement que la cuisse avant soit parallèle au tapis. Étire les bras dans le prolongement des épaules. Garde les omoplates bien ancrées dans le dos. Respire ici tranquillement. Puis ramène les mains autour du pied gauche, pivote la jambe arrière, le talon monte vers le ciel, la cuisse est face au tapis, avance les doigts, plie un peu plus la jambe gauche et ramène le poids de ton corps au-dessus du talon gauche, presse le pied droit dans le mur imaginaire derrière toi, garde le bout des doigts sur le sol. Ou si tu veux te challenger, essaie de décoller les doigts d'une main, les doigts de l'autre main, peut-être d'étirer les bras derrière toi. Puis ramène le genou droit contre la poitrine, presse le pied droit dans un mur imaginaire devant toi et tire les bras vers le ciel, nombril vers la colonne. Puis cette fois-ci, on roule la cuisse droite sur la cuisse gauche, le bras droit en dessous du bras gauche. Assieds-toi un peu plus dans ton aigle. À nouveau, les orteils du pied droit peuvent être en contact avec le sol si besoin. Respire ici. Monte les doigts et les coudes dans un premier temps pour étirer l'espace entre les omoplates. Puis tu peux ramener les coudes contre les genoux si tu veux, si tu es à l'aise ici. Inspire, remonte, étire-toi vers le ciel, le genou remonte et tout doucement ramène les mains sur les hanches, dépose le pied droit derrière toi, à peu près 1 mètre derrière toi, peut-être un peu plus en fonction de la taille de tes jambes. Décale le pied gauche un peu plus sur la gauche, le pied droit un peu plus sur la droite. Garde le bassin face à l'avant du tapis et tire les bras vers le ciel. Puis expire, ramène les mains autour du pied gauche, recule le pied gauche et cette fois-ci dépose les genoux dans le sol, écarte les genoux à la largeur du tapis, ramène les talons ensemble, assieds-toi sur tes talons, relâche le buste vers l'avant pour quelques respirations de repos dans la posture de l'enfant. Laisse-toi peser ici et suis ta respiration quelques instants. Puis reviens à 4 pattes. Inspire, ouvre le cœur vers la droite, étire le bras droit vers le ciel. Expire, glisse le bras droit en dessous de l'aisselle gauche. Ramène la joue droite dans le sol. Tu peux garder la main gauche en dessous de l'épaule gauche. Tu peux ramener le bras gauche dans le dos, vers la taille à droite. Ou tu peux étirer le bras gauche dans le sol devant toi, vers l'avant du tapis. Prends quelques respirations ici dans cette torsion. Puis repousse le sol avec la main gauche pour remonter. Inspire, étire le bras gauche vers le ciel, ouvre le cœur vers la gauche. Expire, glisse le bras gauche en dessous de l'aisselle droite, dépose la joue gauche dans le sol.
Tu peux à nouveau garder la main droite là où elle est, étirer le bras droit dans le tapis vers l'avant du tapis ou ramener le bras droit dans le dos vers la taille à gauche. Inspire, laisse le souffle voyager le long de la colonne vertébrale et expire dans la torsion. Puis ramène la main droite dans le sol, reviens à quatre pattes et cette fois-ci viens rouler sur le côté et viens sur le dos sur ton tapis. Ramène les genoux vers les aisselles et glisse les bras par l'intérieur des jambes, attrape le bord extérieur des pieds ou les gros orteils et presse les talons vers le sol en gardant les tibias verticaux pour trouver un peu plus d'ouverture dans le bassin. Puis ramène les genoux contre la poitrine, presse les genoux contre la poitrine, puis ramène les pieds derrière les fesses et enfin, laisse-toi t'installer en Savasana. Donc laisse les jambes s'étirer dans le sol à la largeur du bassin ou un petit peu plus large, les bras légèrement séparés du buste, paumes de main tournées vers le ciel, réajuste tout ce qui a besoin de l'être pour être vraiment bien ici. Parfois, il faut réajuster le bas du dos, parfois la région des omoplates. Et ensuite, laisse-toi peser complètement dans le sol. Les pieds, les chevilles, les jambes, complètement relâchés. Les fesses, le bassin, le bas du dos, détendus. Le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, relâchées. Les bras, les mains, les doigts, détendus. La nuque, l'arrière de la tête, le sommet du crâne relâché. Le visage, les yeux, le nez, la bouche détendus. Le mental, la respiration relâchée. Et reste ici autant de temps que tu le peux ou que tu le souhaites pour laisser le corps se détendre, pour laisser le mental s'apaiser. La conscience reste présente, mais il n'y a plus de tension. C'est un peu comme si le mental était un lac un jour de grand beau temps, un lac qui reflèterait l'infinité du ciel. Puis tranquillement, ramène l'attention dans la respiration, ramène un peu plus de mouvement dans le corps, les mouvements dont tu as besoin pour ramener un peu plus d'énergie. Et puis viens rouler sur le côté et utilise tes mains pour remonter le plus tranquillement possible. Viens t'asseoir sur ton tapis. Prends quelques instants ici pour apprécier l'après-pratique. Je te remercie infiniment pour avoir partagé ce moment avec moi, pour avoir pris ce moment pour prendre soin de toi. Je vous remercie infiniment pour avoir passé ce moment avec moi. Passez une très belle journée, prenez grand soin de vous et à très vite pour un nouveau moment de yoga.